Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Entrée de cours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va continuer avec nos vidéos bilan et on va voir aujourd'hui les phénomènes géologiques. Donc aujourd'hui on va voir ce cours bilan en 5 questions. Donc on va sans tarder commencer par la première. Donc la première qui dit: quand la Terre tremble, quels sont les risques? Donc quand on dit que la Terre elle tremble, c'est qu'il y a soit des tremblements de terre, soit des séismes, et qui se manifestent par des secousses qui se propagent rapidement. Donc plus la magnitude elle est grande, et plus il y a d'énergie qui est émise. Et plus l'énergie est émise, et plus les dégâts sont importants. Et du coup, deuxième question, comment on peut expliquer l'origine d'un séisme? Pourquoi il y a un séisme? En fait, c'est quand il y a un mouvement entre deux ensembles rocheux, qui sont séparés par une faille. Et donc là, en fait, il y a des tensions, de l'énergie qui s'accumulent. Et à force de s'accumuler, eh ben, on va dire c'est comme si ça explosait en fait. Ça cède brutalement et c'est ce qui crée euh, le séisme. Et le point d'origine du séisme est appelé soit le foyer, soit l'hypocentre. Donc voilà, encore du vocabulaire à connaître, le foyer ou l'hypocentre, c'est tout simplement l'origine, le point origine du séisme. Troisième question, quels sont les grands types d'éruptions volcaniques? Alors c'est quoi une éruption volcanique? C'est tout simplement l'émission de lave et de gaz à la surface de la Terre. Et il y a deux types d'éruptions volcaniques. Il y a soit explosif, soit effusif. Mais du coup, comment on peut reconnaître si c'est un type explosif ou effusif? Alors pour les explosifs, la lave elle est visqueuse et il y a des fortes teneurs en gaz magmatique. Alors que pour les effusifs, la lave elle est fluide et c'est très faible en gaz magmatique. Donc voilà, si vous avez des questions de cours pendant le brevet et qu'on vous dit quels sont les types d'éruptions volcaniques et comment on peut les caractériser. Donc voilà. Quatrième question, c'est comment prévoir une éruption volcanique. Donc l'éruption volcanique, elle peut être prévue que quelques heures avant et on peut la prévoir quand on voit par exemple des séismes juste avant. Donc les séismes, on les avait expliqués juste au-dessus, des gonflements de la surface de la Terre et des modifications de la nature des gaz. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut prévoir une éruption volcanique. C'est pour ça que des fois, vous pouvez entendre qu'il y a un volcan qui va bientôt être en éruption et du coup, il y a des villages, des villes qui sont évacuées. Ben, c'est comme ça, ils entendent des séismes, il y a des gonflements de la surface de la Terre, etc. Il y a de la fumée. Et la dernière question sur cette vidéo bilan, quelles sont les caractéristiques du mouvement des plaques tectoniques? Donc il y a deux types de mouvements, soit des mouvements convergents qui convergent. Donc je vais vous montrer comment on dit converge. Converge, c'est quand les plaques elles vont dans la même direction, elles se croisent. Vous voyez le mouvement des flèches? Là à gauche vous avez la flèche de gauche, vous avez une plaque, la flèche de droite vous avez une plaque. Donc les plaques vont se rencontrer et elles convergent dans des zones dites de subduction. Donc encore du cours. Et quand les plaques elles divergent, donc c'est possible qu'elles divergent, pareil, c'est quand elles vont en sens opposé, eh ben, elles divergent au niveau des dorsales océaniques. Donc voilà. Vous allez voir que l'SVT en général c'est plus des connaissances du cours et après ça va être de l'étude de documents. Donc là on ne pourra pas prévoir réellement de quel document il s'agit, mais voilà, il y aura des connaissances à avoir. Voilà pour euh, la, les phénomènes géologiques. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Entrée de cours. Bonne révision.